followers de Actuel Média d'ici ou d'ailleurs, où que vous soyez, nous vous disons bonjour et bienvenue dans notre émission Conseil du jour. Conseil du jour est une émission dans laquelle on choisit un sujet à travers lequel on donne un conseil. Aujourd'hui, notre sujet est sur les enfants handicapés. Alors, très chers parents, nous savons tous qu'élever un enfant est une lourde responsabilité, surtout quand il souffre d'un handicap physique ou intellectuel. Donc, si vous avez des enfants comme ça, vous devez vous attendre à un travail supplémentaire dans la vie quotidienne. Certes, ce n'est pas facile, mais il faudra du courage, car ces enfants handicapés ont besoin des parents engagés qui peuvent prendre soin d'eux 24 heures sur 24. Mais nous constatons que dans notre société, soit ils les abandonnent ou bien ou vous détester ou abandonner ou tout madoula. Mais je vous conseille de ne pas sombrer dans ces sentiments, car après tout, ils sont des petits pauvres êtres humains, tout comme les autres enfants. Et les parents doivent comprendre cela. Ils doivent comprendre que leur présence apporte vraiment dans la vie de ces petits enfants-là. Et comprendre aussi que s'ils ne prennent pas soin d'eux, s'ils ne les considèrent pas, qui le fera à leur place? La question reste posée. Alors, très chers parents, si vous avez des enfants handicapés, soyez forts et attentifs. Ni ala aw mununa jarabini de lojuratowe uga kala yoro be aw be se ku do kala na aw ma do la sinon na mo ke John were bo ke aw place la aka gelen kosobe. Donc je vous conseille d'être patient et attentif si vous avez des enfants comme ça, et sachez aussi que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Demsen handicapé nous fanaye mogore comme demsen to ni ala awla jarabi ala aw bu ma do yere la ku bere ku sanya surtout abu sania kuko kuje amana ka chogo ala de akula comme olu yɛrɛ ka laɲini tɛ u ka bana, mais ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi. N b'a ɲini bangebagaw fɛ, bangebaa minnu lajarabila ni o den na sugu ye, aw k'u magɛrɛ aw yɛrɛ la, aw k'u considérer comme den tɔw bɛ cogo min na, parce que après tout olu fana ye hadamadenw de, u mako bɛ aw ka ladonni na kosɛbɛ. U k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na. Den ninnu a man kan u ka senti u yɛrɛ la k'a fɔ k'u ye banabagatɔ ye, u man kan dɔn u yɛrɛ la, u man kan senti u yɛrɛ la k'a fɔ ko lojura b'u la. A bɛ se ka kɛ u bɛ complexé société kɔnɔna na, ani a bɛ se ka kɛ n'u ye baarada yɛrɛ dɔw sɔrɔ u tɛ se k'u yɛrɛ accepter quoi, parce que depuis u fitini parents b'a yiru la k'a fɔ k'u ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen. O idée bɛ t'u hakili la fo kana se u ka kɔrɔbayali ma. C'était tout ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Alors pour suivre cette émission, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes qui sont YouTube Actuel Média, Facebook Actuel Média et sur notre site internet www.actuelmedia.net. On vous dit à très bientôt sur un autre numéro. Allez, bye. Maliennes et Maliens, pour la consolidation de la démocratie au Mali, les autorités de la transition ont adopté et promulgué une nouvelle loi électorale avec des nouvelles innovations dont, entre autres, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, comme organe unique de gestion des élections, article 3 de la nouvelle loi électorale. L'EGE est représenté à l'intérieur et à l'extérieur du Mali, districts, les régions, les cercles, les communes, les ambassades et les consulats. Article 6 de la nouvelle loi électorale. Au niveau national, le collège de l'EGE est composé de 15 membres, dont 8 membres viendront des pouvoirs publics, 4 des partis politiques et 3 viendront de la société civile. Article 7 de la nouvelle loi électorale. Au niveau de chaque région, district, cercle, commune, l'EGE sera dirigé par une commission de 7 membres, à raison de 4 représentants des pouvoirs publics, 2 des partis politiques et 1 de la société civile. L'EGE est représenté au niveau de l'ambassade et du consulat par une coordination de 5 membres, dont 2 désignés par l'ambassadeur ou le consul au titre des pouvoirs publics, 2 désignés par les partis politiques et 1 désigné par la société civile. Article 22 de la nouvelle loi électorale. Quelle est la mission de l'EGE? L'EGE a pour mission de l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. À cet effet, elle est chargée de article 4 de la nouvelle loi électorale. La gestion, la mise à jour, la confection et la conservation du fichier électoral, la réception et la transmission des dossiers de candidature relatifs aux élections des députés à l'Assemblée nationale, des élections des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales, le suivi et la supervision des opérations de révision des listes électorales à l'occasion des opérations référendaires et des élections dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion des observateurs
électeurs nationaux et internationaux, la confection et la remise des cartes d'électeurs biométriques aux électeurs à l'occasion des élections référendaires et des élections, la délivrance des procurations de vote, la proclamation et la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et la transmission des procès-verbaux. Dans cette nouvelle loi électorale, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pour mission d'appuyer l'EJ. À ce titre, il est chargé de l'organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales. Article 5 de la nouvelle loi électorale. Maliennes et Maliens, un citoyen actif est celui qui s'implique dans la gestion des affaires publiques et politiques. Alors, élevons notre voix pour promouvoir nos droits, notamment celui de voter les dirigeants de nos choix.